Voilà. Et qu'est-ce qui arrive euh, quand vous installez Gretec pour la toute première fois? C'est comme si vous rentrez dans vous venez dans une ville. Voyez, voilà. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de connaître en fait comment est-ce que cette ville fonctionne. Voyez, quels sont les interdits et qu'est-ce qu'il faut faire pour être en ordre. Voilà. C'est-à-dire, si vous êtes étranger, il faut aller au niveau de la police, faire les papiers de police et connaître les lignes de transport, ainsi de suite. C'est la même chose avec les logiciels. Donc, quand vous ouvrez par exemple Gretec, c'est un logiciel extraordinaire qui fait des trucs extraordinaires. Donc, quand vous entrez dans ce logiciel, la première des choses à faire, c'est de connaître un peu comment ça fonctionne. D'abord, il faut savoir quand vous venez ici, parce que dernièrement, il y a eu une personne qui m'a écrit qui veut faire les 2D et les 3D avec Gretec. J'étais étonné, j'ai compris que la personne ne connaissait pas en fait quel était le fonctionnement de ce logiciel. C'est un logiciel de calcul de structure, de béton armé, mélodie, c'est-à-dire CM. Vous voyez, quand vous arrivez ici, la première des choses, c'est de regarder cette partie. Allez. Parce que dans cette partie, il y a arche ossature qui te permet de faire les études en béton et il y a la partie mélodie, c'est-à-dire qui est en construction métallique. Vous voyez, donc j'ai la possibilité. Pourquoi tous les éléments sont visibles ici? Parce que ici, c'est tout qui est coché. Par exemple, je viens sur affichage. Vous voyez, affichage, je viens ici, module accessible uniquement. Je peux cliquer sur programme ici. Vous voyez que c'est tout. Si je fais juste arche, vous voyez qu'il y a la partie mélodie qui disparaît. Et tout ce qui était ici disparaît aussi. Donc du coup, ce qui était ici, c'était tout. Donc quand on est tout, on vient ici, on voit arche ossature. Parce que j'ai rencontré pas mal de problèmes et des questions à ce sujet. Quand ils installent par exemple ce logiciel, arrivé à ce niveau, il n'y a pas arche ossature. Souvent c'est arche ossature qui est absent. Donc du coup c'est très simple. Parfois qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez juste ici, affichage, vous faites trier les icônes, vous cliquez ici, module accessible uniquement, vous allez voir que arche ossature va apparaître. Voyez? Donc bien, ou bien vous venez ici, vous venez par programme et vous triez par programme, vous dites par exemple tout. Et vous allez voir que il y aura la présence de tout ça. Bien, ça c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes dans Arch? Par exemple, dans OMD, Arch OMD, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ici en bas. Vous voyez? Vous regardez ici, c'est quoi? Ici, ce sont les modules de ferraillage. Par exemple, ici sur dalle, nous avons archidalle, arche-poutre, ainsi de suite. Mais tu regardes ici, la terminaison, c'est ECD. ECD, ça veut dire que Eurocode 2. Donc, du coup, ce sont les Eurocodes qui sont utilisés quand tu installes Gretec pour la première fois 2018. Ça dépend. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te dis, bon, est-ce que tu vas travailler avec les Eurocodes? Est-ce que tu vas travailler avec les anciennes normes comme le Bael? Ça, il faut voir ça. Ça, c'est très simple. Il faut venir option. D'abord, la première des choses aussi, il faut changer la langue. Par exemple, si ici, je clique sur option, je viens ici, je dis localisation. Ou bien, directement, je clique sur la petite boule ici, ça fait la même chose. Voilà, ici, nous avons configuration automatique, c'est-à-dire ce sont les langues, la langue de travail et langue de configuration. C'est-à-dire, vous allez configurer votre logiciel par rapport à la langue que vous utilisez beaucoup. Si c'est le chinois, vous utilisez le chinois. Si c'est le japonais, je clique ici, je cherche, je vois, il n'y a pas le japonais, il n'y a pas le chinois. Et Madagascar, quand même, il y a l'Inde, la France, la Grèce, ainsi de suite. Voilà, maintenant la langue, je peux cliquer ici, je viens ici, je vois anglais, Roumanie, ainsi de suite. Les documents également. Bon, donc je vais laisser le français parce que ici, c'est le français qui domine, parce que je parle le français et le lingala. Donc, ce que boningé dans salle de tutoriel en lingala. Mais un petit canal ça en français pour que tu vas comprendre. Bien, ou bien je fais en Wolof. Voilà, nous avons les normes ici. Ici, ce sont les Eurocodes, normes climatiques, normes sismiques, normes béton armé, construction métallique et le bois. Vous voyez, donc, béton armé, par exemple, vous pouvez cliquer ici, vous allez voir qu'il y a le Bael qui est ici en bas. Automatiquement, quand vous prenez le Bael, vous allez voir que c'est la France qui devient grisée. Pourquoi? Parce que c'est eux, c'est pour eux. Or, quand vous prenez les Eurocodes, en fait, les Eurocodes, c'est l'ensemble. Vous pouvez changer de pays, c'est-à-dire les pays qui utilisent les Eurocodes. Royaume-Uni, Roumanie, ainsi de suite. Mais quand vous prenez directement les Eurocodes, voilà, c'est le Bael. Et vous prenez le Bael, automatiquement, la France devient grisée.
Voilà. Ici, vous pouvez utiliser par exemple l'unité monétaire et la monnaie dans la zone où vous vous trouvez. Voilà. Donc, vous pouvez être, par exemple, dans la zone franc CFA, vous pouvez utiliser le franc CFA, la monnaie, je voulais dire. Voilà. OK. Donc, je vais OK. Voilà. Vous voyez que ici, c'est maintenant HBL, HBL. Mais, en fait, c'est pas tout. C'est toujours, le module de ferraillage reste toujours euh, BIM Designer. Comment je vais vérifier? Je fais configuration environnement. Je vois ici que c'est le BIM Designer. Même si ici c'est écrit Arch Dal Bael, en fait c'est la norme. Mais le BIM Designer, en fait c'est le module de ferraillage. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le module Arch. Une fois le module Arch activé, ici vous pouvez juste lire pour comprendre. Voilà, ici c'est le fond d'écran. Moi j'aime utiliser le fond d'écran noir. Voilà, et je fais OK. Bien. Voilà. Maintenant, quand vous faites ça et vous regardez, vous avez le reste, le style de ferraillage. En fait, maintenant, je vais vous parler on va parler d'un truc très important qui va nous permettre en fait euh, euh, d'être en fait quand vous travaillez sur Gretec, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand vous êtes en face de Gretec? Ce qu'il faut faire en premier, avant de dire ça, regardez. Voyez, nous avons une formation extraordinaire de Gretec, un mois de formation. Donc, début de cours, c'est le 20 juin, disons dans 2 semaines. Donc, nous allons attaquer une formation extraordinaire avec Gretec. Voilà, nous avons un programme très, très costaud. La contribution, c'est 80 000 francs CFA. Donc, 80 000 francs CFA, pour des gens qui seront là, il y a la possibilité de payer en 2 tranches. Voilà. Maintenant, programme. Vous avez prise en main du logiciel jusqu'à plan de coffrage, étude du radier général, calcul des pots de redressement, semelle excentrée, et ainsi de suite. Vous avez un programme très, très costaud. Restez concentrés sur ça. Je vous invite. C'est tous les lundis et tous les mardis. Ça commence le lundi 20 juin à partir de 17h à 19h pour des gens qui sont ici au Sénégal, à Dakar. Même si vous êtes à l'extérieur, il y a eu une très très bonne promotion de Gretec en vidéo que j'ai lancé qui va finir certainement la fin de la semaine. Là-bas, c'est à 50 000. Il y a beaucoup de vidéos. Il y a tout là-bas. Ça, c'est une promotion. Mais ça, c'est une formation qui prendra un mois. Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Il faut commencer par créer un truc. Ce truc, c'est quoi? C'est juste créer un dossier. Vous allez créer un dossier. Voilà. Ce dossier, je vais écrire, par exemple, cours Gretec. Pourquoi j'ai créé un dossier? La réponse se trouve dans la formation. Il faut venir sur la formation, vous aurez la réponse. Ou bien vous achetez le pack de formation de Gretec que j'ai déjà fait, qui est vraiment extraordinaire. Voilà, tout à l'heure, j'ai mis mon logiciel en noir. C'est pour cela, vous voyez, le fond d'écran ici est noir. Vous voyez, tout ça en noir. Voilà, j'ai la possibilité de pouvoir l'utiliser en noir ou bien l'utiliser en blanc. Mais j'aime beaucoup plus l'utiliser en noir parce que je sais que derrière le noir, même si je mets un élément blanc, en fait, ça sera trop bien. Maintenant, quand j'arrive ici, je vais commencer par les unités. Voilà, donc je vais gérer en fait les unités. Je vais gérer les unités, en fait toutes les unités que moi je veux travailler avec. Voilà, la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer les affichages. C'est-à-dire sur les affichages, il faut voir qu'est-ce qu'il faut utiliser. Par exemple, on a la couleur. Si vous voulez changer des couleurs, des poutres, de tous les éléments, vous pouvez le faire ici. Maintenant, en dehors de ça, nous avons aussi toujours ici dans l'affichage, il y a autre élément. Vous pouvez changer les couleurs des lignes, ainsi de suite. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a aussi le plan qui est très très important. Pourquoi je dis ça? Parce que Gretec, c'est un logiciel qui reçoit en lui le fichier DXF, c'est-à-dire un fichier DXF bien travaillé sur AutoCAD, envoyé sur Gretec, ça fonctionne très 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 normalement. C'est-à-dire si vous avez placé les poteaux qui représentent des points sur AutoCAD, vous travaillez avec les lignes qui représentent les poutres sur AutoCAD, et quand vous enregistrez ça sous des calques, vous utilisez par exemple sur DAL, vous utilisez le calque 1, ainsi de suite, vous voyez. Et quand vous allez amener ça par couche, Gretec va reconnaître la ligne étant poutre, le point étant poteau, et quand vous allez modéliser, vous aurez déjà la poutre avec une section, le poteau avec
sa section. Voilà. Donc, les résultats, ça c'est une partie qui est touchée beaucoup plus à la fin. En fait, ça vous permet comment exploiter les résultats. Donc, du coup, il faut venir ici pour toucher cette option afin de pouvoir bien gérer en fait les résultats. Donc, tout ça, il faut avoir de très bonnes notions sur ce logiciel pour pouvoir exploiter en fait cette partie. Vous voyez, générer. Bah, générer, ce sont tous les éléments. Par exemple, je peux dire que c'est dans cette partie où se trouve la majeure partie de ce logiciel. Quand vous commencez la modélisation, c'est ici que vous allez exploiter. Vous voyez, c'est ici. Même si vous voulez utiliser les lignes de construction, vous voulez utiliser les cotations, vous voulez utiliser les textes, c'est généré que vous allez utiliser. Voilà, en fait, l'élément costaud qui te permet de bien gérer, d'avoir une idée générale sur ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment, si tu veux copier un élément, tu veux couper, tu veux déplacer, c'est modifier qu'il faut utiliser. Hypothèse, je garde ça pour la formation. Merci, à très bientôt pour cette formation.